Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a deux nouvelles dans cet évangile que je retiendrai aujourd'hui, une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Satan existe. Et Jésus lui-même en parle, et en parle assez ouvertement. Et nous, dans notre tradition catholique aujourd'hui, ça nous met toujours un peu mal à l'aise, effectivement, de parler de lui. Et pourtant, rappelez-vous, dans le credo, nous disons, dans le symbole de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et souvent, allègrement, nous passons sur l'invisible. Or, dans la tradition de l'Église, finalement, cet invisible existe, et Jésus en parle lui-même, pas souvent, mais il est souvent quand même confronté aux esprits mauvais, et là, il parle du Satan. Le diabolos, en grec, c'est celui qui divise. Alors, la question souvent que les gens se disent « Ah bah oui, mais il n'existe pas, ce n'est qu'une figure pour parler du mal. » Ben non. Dans la tradition de l'Église, ce n'est pas cela. En revanche, il est fondamental de dire que ce n'est pas une personne, un être personnel. Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, parlait en parlant du diable de die Unperson en allemand, dire l'antipersonne ou la non-personne. Pourquoi ? Parce que la personne est par excellence l'être de relation. Or, le diable est celui qui va diviser. Donc, il va couper la relation. Et donc, il ne s'agit pas d'imaginer ou de fantasmer sur Satan, il s'agit seulement de reconnaître son existence sans lui donner une dimension extraordinaire. Et ça, c'est la bonne nouvelle de notre évangile du jour, c'est que Jésus nous dit qu'entre Satan et lui, il n'y a pas photo. Lui est Dieu, Satan est de l'ordre de la création, des créatures, et donc Jésus a pouvoir sur les démons.
on le voit les expulser, et même le Satan, le diabolos, il est pleinement vaincu par le Christ, dans sa mort et sa résurrection. Là où le diable voulait couper l'homme de Dieu, le Christ réalise en lui l'unité de manière éternelle entre l'humanité et la divinité. Et non seulement il la réalise, mais il emmène l'homme en Dieu. Alors oui, c'est une excellente nouvelle, parce que cela veut dire, tout simplement, il faut nous désintéresser du diable. C'est le problème de Jésus. Il l'a vaincu, et donc ça ne sert à rien. Et nous, à notre manière, il nous appartient de combattre le mal que nous pouvons commettre ou que d'autres peuvent commettre. Autrement, nous laissons Jésus agir pour les forces du mal qui sont extérieures. Et d'ailleurs, rappelez-vous, le jour de votre baptême, alors on va utiliser un grand terme, le prêtre a fait sur vous un exorcisme. Alors non pas un grand exorcisme comme on imagine comme on voit dans les films, mais ce qu'on appelle un simple exorcisme où il a imposé la main sur vous et s'est engagé pour que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie et chasser tout esprit du mal de vous. Et nous le voyons bien, ça n'a pas pris des proportions extraordinaires, parce que la plupart du temps, on n'a même pas rendu compte. Alors oui, cette bonne nouvelle, c'est que Jésus agit pour nous, que Jésus combat pour nous. Et cela sera manifesté plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, où on voit Dieu envoyer l'archange Michel, pour ceux qui ont été au Mont Saint-Michel, vous le connaissez bien, qui va terrasser le dragon, le diabolos, et l'enchaîner. Alors oui, c'est une bonne nouvelle à nous, de l'actualiser pour nous aujourd'hui et de se dire, aujourd'hui, je décide de combattre le mal, et donc ça veut dire d'installer l'amour, le Christ, au cœur de ma vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, je vous annonce, c'est pas je vous rappelle, que vous pouvez regarder aujourd'hui le témoignage de Marie-Cécile, comment Dieu l'a saisie au cœur de sa vie. À demain.